ce que je pense de l'effondrement écologique. Ça va être le sujet de cette vidéo. Alors si tu n'as encore jamais entendu parler de l'effondrement, tu vas pas comprendre grand chose. Je vais essayer de résumer ça vite fait, mais le mieux c'est que tu t'ailles te renseigner un petit peu par toi-même. En gros, l'effondrement, c'est le fait d'expliquer que la population mondiale grossit de plus en plus, la consommation par personne grossit également de plus en plus, mais par contre les énergies finies, donc les énergies, quoi, le pétrole, gaz, charbon, ce genre de choses, ben, ça diminue avec le temps. Donc en gros le truc ça fait comme ça, et du coup on va arriver à un moment où il n'y aura plus assez d'énergie pour tout le monde, où on sera obligé de consommer moins, où il va y avoir sûrement du coup la fin de la croissance économique, ça va faire pas mal de problèmes. En plus de tout ça, on parle d'écologie parce que le fait d'avoir consommé pendant ces dernières dizaines d'années, ça a fait plein de combustion avec le pétrole, tout ça. Et du coup, ça fait de la pollution avec le plastique et ça réchauffe, ça fait le réchauffement climatique en fait. Donc la chaleur sur la Terre augmente, va augmenter de quelques degrés avec le temps. Et on peut se dire ouais, ben, ça fait pas grand chose que ça augmente de quelques degrés, mais du coup, ça peut faire fondre pas mal de glaciers qui sont sur de la terre du coup, qui vont faire arriver plus d'eau dans les océans, donc monter des eaux, donc ça peut faire passer certaines villes sous les flots. Ça va faire fondre aussi des glaciers qui sont sur des montagnes, sur des territoires, donc plus de fleuves qui avant étaient là, donc ça va faire des populations qui vont devoir migrer pour cause de sécheresse, ce genre de choses. Ça fait tout le monde qui va devoir payer plus cher qu'avant, parce que bah, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a moins de pétrole, et qu'il y a plus de demandes, donc moins d'offres, plus de demandes, ça va coûter beaucoup plus cher, donc le niveau de vie de tout le monde va baisser drastiquement, etc. Enfin bref, c'est cet ensemble de problèmes, et voilà, on en entend de plus en plus parler ces derniers mois, cette dernière année, de l'effondrement écologique, de la crise écologique, tout ça, et du coup je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Donc il y a principalement une solution réaliste qui est donnée si on voulait éviter cet effondrement. Ce serait dès aujourd'hui ou même avant, il aurait fallu commencer avant, que tout le monde divise son niveau de vie par 6. Et si tout le monde, par discipline, divisait son niveau de vie par 6, eh bien on pourrait arriver à un monde où ça va, on ne consomme pas assez. L'environnement, en gros la planète Terre a le temps de se ressourcer plus rapidement que ce que nous on l'a détruit entre guillemets. Et on pourrait du coup éviter cet effondrement et voilà, et tout se passerait bien. Moi, de mon avis, c'est complètement impossible. Jamais, à aucun moment, vraiment jamais de la vie, tu auras les êtres humains qui auront l'autodiscipline de diviser leur mode de vie par 6. Voilà, c'est complètement impensable. Quand tu vois certains mouvements, sans citer le nom, qui se plaignent parce qu'ils gagnent que 1200 € par mois, tu les vois pas vivre avec 200 € par mois. 2 fois 6, 1200. C'est ça. Donc non, c'est mort. C'est vraiment mort à 100%. En gros, il faudrait vivre où tu achètes juste du riz, des pâtes, un petit peu de légumes ou quoi. Tu vis à plusieurs dans un petit logement, ou alors tout seul mais dans un vraiment tout petit logement. Tu te déplaces plus, tu voyages plus, t'achètes plus d'habits évidemment, t'achètes plus d'électronique et tout. Voilà, pour diviser ton niveau de vie par 6, c'est ça quoi. C'est vraiment, si aujourd'hui tu dépenses 1500 € par mois, ce serait équivalent de dépenser ouais, genre 250 € par mois, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est extrêmement peu. Et du coup, ben voilà, selon moi, en fait, je connais pas grand chose en détail sur l'effondrement. Je suis pas ingénieur, j'ai pas fait des études de sciences, de physique et tout, je suis pas expert là-dedans. D'ailleurs, si tu veux te renseigner plus sur cet effondrement et tout, ben regarde des reportages, il y en a pas mal, des vidéos qui ramènent plein d'avis là-dessus, etc. Moi, c'est pas ça que je vais t'apporter, évidemment, je suis pas du tout expert là-dedans. Ce que j'ai pas mal étudié, par contre, c'est quand même la psychologie humaine. Et je sais que c'est impossible au niveau psychologique que tous les humains deviennent rationnels et surtout, en fait, se raisonnent, se privent pour quelque chose qui n'est pas pour eux. En gros, ça veut dire soit se priver, même pas pour soi, mais pour les générations futures. C'est complètement mort. Franchement, moi, je pense qu'il y a zéro chance que les gens se privent parce que c'est impossible, en fait, de changer ses gènes. Et le fait d'être égoïste, c'est même pas de l'éducation, c'est génétique. C'est dans nos gènes d'être égoïste, de quand on voit un bout de pain, de devoir le bouffer si on a faim. C'est dans nos gènes de voir le court terme et pas le long terme, parce que depuis des millions d'années que l'homo sapiens a évolué, c'est ça qui lui a permis de survivre, c'est d'être égoïste, de s'il avait le choix entre sauver sa peau et devoir buter un animal ou crever, il bute l'animal, etc. Enfin, d'être égoïste, quitte à faire souffrir d'autres espèces. D'ailleurs, je dis ça avec toutes les autres espèces de mammifères, n'hésite pas à faire souffrir les autres espèces, si c'est pour leur survie. Hein, tous les animaux, les loups, enfin les carnivores, les lions butent sans aucune culpabilité des bébés d'autres animaux, etc. Et nous, bah, on est complètement pareil.
Et on voit le court terme également, parce que si on avait vu le long terme, eh bien on n'a pas été habitué des temps stables où on pouvait se prendre le temps de se poser, de réfléchir à 20, 30, 40 ans. On était dans des temps où on devait juste bouffer le soir et vivre au jour le jour. Donc c'est pas dans nos gènes de voir long terme. C'est pour ça que tout le monde consomme du fast-food plutôt que de faire des régimes. C'est pour ça que tout le monde dépense sa thune au lieu d'investir en bourse pour les 40 ans à venir. C'est pour ça que tout le monde fait ce genre de choix. Parce que les choix qui sont rationnels, c'est des choix difficiles parce qu'on n'est pas rationnel. On est des êtres émotionnels. Et du coup, pour moi, voilà, c'est parfaitement impossible que tout le monde se discipline pour, sans raison apparente, sans raison urgente surtout, voilà, au soir, au matin, sans raison vraiment à court terme, fasse ce sacrifice énorme de diviser par 6 sa consommation pour le bien-être de personnes autres qu'eux, ou alors eux et leurs enfants, etc. Enfin, bon, voilà, c'est complètement impossible. Et du coup, moi, la seule solution que je pourrais voir qui est à peu près envisageable, donc qui est un dérivé de cette solution donc de forcer tout le monde à diviser son niveau de vie par 6, c'est que les gens se mettent à vivre avec sobriété, mais par pur égoïsme. Certainement pas pour le bien-être de la planète, certainement pas pour le bien-être des animaux, certainement pas pour les générations futures, mais juste pour eux. Par exemple, en se disant, si je me mets à dépenser moins, j'aurai moins bossé. Si je me mets à dépenser moins, au final, je ne serai pas forcément moins heureux. Vraiment qu'ils comprennent d'eux-mêmes de manière purement égoïste qu'ils auront une vie meilleure en consommant moins. En se disant, voilà, j'aurai moins bossé, je serai plus tranquille, ok, j'aurai moins acheté de bagnole, j'achèterai plus de bagnole, mais je m'en fous d'acheter une bagnole. Et moi, en fait, c'est mon raisonnement que j'ai eu. De manière complètement égoïste, je me suis dit, ok, ça me fait chier de bosser, donc j'ai pas envie de bosser. Franchement, je m'en fous d'avoir une grosse bagnole, d'acheter plein d'habits et tout. Donc, de manière purement égoïste, j'ai arrêté de vouloir acheter ce genre de choses. J'ai arrêté de consommer beaucoup. J'ai arrêté de forcément beaucoup voyager. J'ai arrêté, et je me suis dit au moins je dépense, plus je peux mettre de côté, moins j'aurai à bosser, et je pourrai garder ma liberté. Et du coup, de manière égoïste, je me suis mis à vivre sobrement. Et là, ça fait au moins 2 ans que je vis avec l'équivalent de moins de 1000 euros par mois. Je sais pas, ça doit faire... je pense que ça serait environ 800 euros par mois. Et du coup, c'est possible que beaucoup de gens se mettent à vivre sobrement par égoïsme. Mais c'est impossible qu'ils se mettent à vivre sobrement parce qu'on les force pour le bien-être d'autrui. Voilà, les gens sont égoïstes, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais évidemment, ça ne suffira pas parce que c'est possible par égoïsme que les gens... divisent leur consommation par peut-être 2, voire grand max 3. Donc c'est-à-dire vivre avec peut-être 500, 600, 700 euros par mois. Mais par 6, ça me paraît beaucoup trop parce que les gens vont quand même participer à faire un petit resto, s'offrir un petit truc, se faire un petit voyage ou quoi. Voilà, enfin, il y a un juste milieu à trouver. Moi, voilà, je dis ça, mais je dépense 800 euros par mois. Je dépense pas non plus 300 euros par mois. Tu vois, je suis pas dans l'extrême à vivre à 5 dans un petit truc, à manger que du riz toute la journée. Non, voilà, c'est faux. Et on peut réduire, mais t'arrives à un point où sinon ça te rend plus malheureux qu'heureux de réduire et du coup tu réduis plus. Et du coup, ce qui va se passer, c'est sûrement que le monde va plus ou moins s'effondrer. Alors je dis plus ou moins parce que on peut pas vraiment savoir. Il y a un petit peu des gens qui sont plus pessimistes que d'autres, des gens qui sont plus optimistes que d'autres. Que ce soit lentement et dans longtemps ou rapidement et dans pas longtemps. Moi j'en sais rien, voilà, je peux pas du tout le savoir. Mais c'est très probable qu'il y ait ce genre de phénomène qui arrive dans les dizaines d'années à venir. Et moi, je pense que la philosophie à avoir avec ça, c'est d'être stoïque, de dire c'est comme ça, c'est comme ça. Vu que c'est impossible d'aller contre, et il y en a qui vont me dire mais si c'est possible, si vous se réduisez, oui, mais c'est pas possible de convaincre les gens de faire ça, donc c'est impossible. Eh bien, d'accepter les choses comme elles viennent. Un moment, peut-être que ça va péter, peut-être qu'il y aura une guerre, un bordel, que tout le monde va sortir dans la rue, que des gens vont se flinguer ou je sais pas quoi, que ça va être un merdier pas possible et tout. Voilà, peut-être que moi, dans 50 ans, donc si je suis encore en vie, j'aurai 70 ans, je mènerai une vie où je suis dans les bois, où j'ai dû apprendre à chasser, à pêcher ou je sais pas quoi, et que au lieu de faire mes vidéos comme tu les vois actuellement, je ferai des discours debout sur un tronc de bois avec ma petite tribu de 70 personnes, tu vois, j'en sais rien. Enfin, peut-être que notre monde aura complètement changé, peut-être que tout se sera effondré, que ça aurait été un gros bordel. Mais la seule chose à faire, vraiment, c'est comme quand je parle de la peur de la mort et tout. Tu sais que tu vas mourir, tu sais que le monde va peut-être être différent pendant ta vie. La seule chose à faire, c'est être heureux aujourd'hui. Être heureux au plus qu'on peut tous les jours de sa vie. Et si un jour tout s'effondre,
essayer aussi de s'adapter et d'être heureux dans ce nouveau monde. Imaginons, c'est un gros bordel et tout le monde doit vivre comme des clochards à cause de l'effondrement, réussir à être heureux quand on vivra comme des clochards. Si tout le monde est dans la nature ou je sais pas quoi, à vagabonder, essayer d'être heureux dans ce mode de vie, tu vois, bon, ça paraît con à dire, ça paraît difficile à dire, mais en fait, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Et voilà, et il y aura sûrement plein de gens qui vont mourir, des bordels, des trucs, mais voilà, enfin, et puis à partir de là, ça sert à rien de se concentrer dessus, de toujours s'intéresser à l'effondrement, parce que tout ce que tu peux faire toi concrètement, c'est diminuer ce que tu consommes. Comme je l'ai dit, tu pourras pas te forcer à le faire de manière juste morale, parce que c'est trop dur, ça demande trop de discipline, donc tu le feras de manière égoïste, et il n'y a aucun problème à ça, moi c'est ce que je fais. Je consomme moins, mais c'est par pur égoïsme, c'est pour dépenser moins d'argent et être plus libre. Et voilà, et à voir comment ça se passe. Et s'il n'y a pas d'effondrement, tant mieux, si on a un tant pis. Mais voilà, essayer de faire en sorte d'être plus heureux comme on peut dans notre vie. Voilà, ce serait un débat long à discuter aussi. Il y en a qui parlent de politique. Est-ce qu'il faudrait imposer un État autoritaire pour forcer les gens ou je sais pas quoi, comme on peut faire avec le droit, enfin interdire les gens de tuer les autres, etc. Bon, c'est vraiment un long sujet, mais moi c'est mon avis assez bref, assez concis là-dessus. Donc pour le résumer très rapidement, oui, peut-être que l'effondrement va arriver. Deuxièmement, c'est impossible de l'empêcher parce que les gens sont égoïstes et la nature humaine est comme ça et tu peux pas changer les gènes des gens, c'est leur nature. Voilà, les gens voudront toujours bouffer, baiser. Voilà, c'est les gens, quoi, c'est normal. On est des mammifères, on n'est pas des dieux ni rien. Et du coup, comment réagir par rapport à ça? Enfin, une solution probable, ou en tout cas partielle, c'est que tout le monde effectivement soit plus sobre, mais par pur égoïsme, pour avoir plus de liberté et non pas pour le bien commun. Voilà, juste pour soi, être plus libre, avoir moins à travailler. Donc consommer moins, ça j'avoue que c'est possible, puisque moi je l'ai fait. Et quatrièmement, du coup, c'est voilà, voir comment ça évolue, en tout cas essayer d'être heureux, enfin surtout être heureux maintenant, parce que le fait de se dire qu'on va peut-être perdre tout ce qu'on a, peut-être ça va permettre aux gens d'avoir plus de gratitude pour ce qu'on a actuellement, et du coup avoir de la gratitude pour ce qu'on a actuellement, être le plus heureux possible, continuer de s'aimer et compagnie. Et si un jour tout foire, si un jour tout explose et qu'on est obligé d'aller vivre dans la forêt, même si bon ça paraît un peu délirant, eh bien faudra s'adapter, il faudra assumer. Et voilà, on fera avec. Et puis si un jour l'être humain doit disparaître, de toute façon tout disparaîtra bien un jour, que ce soit ma vie, l'espèce humaine, la planète Terre, le soleil et compagnie. Et bien voilà, c'est comme ça. Et voilà, l'espèce humaine est arrivée un jour, elle disparaîtra un autre jour. Moi je suis né un jour, je disparaîtrai un autre jour. Enfin, voilà, c'est comme ça, rien n'est éternel. Rien n'est éternel et du coup, voilà, il n'y a rien à dire dessus, quoi. Vis ta vie, sois heureux le plus que tu peux. Tu disparaîtras, on t'oubliera, gna gna, et voilà, j'ai déjà dit plein de fois, quoi. Voilà, c'était mon avis sur là-dessus, de manière assez spontanée. Tu auras pu le remarquer. Mais voilà, passe pas ta vie à déprimer tous les jours en fonction de l'effondrement ou je sais pas quoi. La meilleure chose à faire, c'est que tu sois heureux pendant que les choses vont bien et en espérant qu'elles aillent mieux. Et voilà. Donc si tu veux, comme d'habitude, t'abonner à la liste email pour recevoir mon contenu sur devenir une meilleure version de toi-même. Tu reçois ça en passant par le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras un mail de ma part tous les dimanches. Puisqu'on parle d'aller vivre dans la forêt, dimanche je vais te parler de comment j'ai passé très récemment 2 jours dans la forêt avec un petit bivouac entre potes. C'est assez sympa à raconter. Et sinon tu peux me donner ton avis sur l'effondrement dans les commentaires de cette vidéo. Je te dis à la prochaine et ciao.